Je m'appelle Steven Carrier, ingénieur en cyberdéfense au sein de l'Ursoft Caisse Nationale, avec mes collègues qui sont présents autour de moi, donc une team de 5 qui s'appelle Bypass. Moi c'est Titouan, je travaille en tant qu'ingénieur sécurité chez Shadow, une boîte de cloud. Et du coup je suis ici pour tester la solution CrowdSec et puis m'amuser un peu dans le cadre de ce challenge. Moi je m'appelle Romane et aujourd'hui je suis avec mes amis de l'équipe Acute, donc de l'école de l'UTT pour l'Alpaca Odyssée. Je suis Anne-Sophie, je suis en IT depuis déjà pas mal d'années. J'ai un parcours assez sysadmin et infrastructure en fait. Et donc voilà, moi j'ai voulu me spécialiser un peu dans la cybersec, mais un peu sur le tard, on va dire ça comme ça, et dire de compléter mon parcours, tout simplement, quoi. Moi c'est Hugo, j'ai pas encore le titre, je suis pas encore embauché en CDI, je ne suis que stagiaire et c'est lui qui m'a emmené dans ce bourbier. Et donc je le suis, j'essaie de l'accompagner au mieux. Ça fait un petit moment que je suis Risk Intel et j'ai vu différentes communications. Et lorsque j'ai découvert que c'était un événement qui était de CrowdSec sur leur solution, je me suis dit que c'était l'occasion de venir la tester en direct et de voir ce que ça donnait les mains dans le cambouis, comme on dit. Moi c'est une découverte à 100% en fait. Hein. Et c'est vraiment très très enrichissant parce que c'est vraiment... c'est assez complet et on s'apporte les connaissances l'un de l'autre en fait. C'est déjà d'apprendre à connaître un outil que je maîtrisais pas et sinon aussi de travailler sur de l'analyse de log et de la détection d'intrusion, c'est intéressant toujours. Le CTF, ce qui est en train de m'apprendre concernant la détection de cyberattaques et autour de la cybersécurité, c'est l'établissement de ces scénarios justement de détection qui sont dans une discipline qui s'appelle la CTI et qui permettent de mieux connaître les approches des attaquants et du coup de mieux se défendre grâce à cette approche avec des techniques d'OSINT qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent être entraînées dans ce genre d'événements notamment ou sur des plateformes dédiées à l'OSINT comme OSINT EU où je porte le pull en l'occurrence, mais qui permettent vraiment de mieux connaître l'attaque et d'avoir plus d'informations pour mieux se défendre. Aujourd'hui on a du numérique partout et donc de la cyber partout et il faut sécuriser tout ça et il faut être sur le qui-vive sur tout ce qui se passe pour que soit notre entreprise ou soit nos proches même dans leur usage courant soient à l'affût des dangers que peut proposer le numérique. C'est surtout justement pour ne jamais perdre le fil parce que l'informatique est un domaine qui évolue très vite et surtout la cybersécurité. Et c'est très important de s'apporter les connaissances l'un l'autre, d'où le fait d'être non-stop actif, quoi. C'est un milieu qui bouge beaucoup et donc faut toujours se tenir un peu au courant de ce qui se passe et participer, c'est super intéressant. Non, faire ça avec tous les copains, c'est sûr, c'est un autre moyen d'apprendre qui est vraiment plus sympathique. Alors ce qui m'a le plus plu aujourd'hui, déjà la soirée n'est pas terminée, mais c'est surtout l'ambiance, super ambiance, on s'amuse, on apprend tous ensemble, donc c'est sympa. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.